Dans nos ateliers à travers le monde, nous voyons de nombreuses personnes inverser des problèmes de santé très graves, comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le lupus, ou même des troubles génétiques rares, pour lesquels la science médicale n'a aucune solution. Donc j'ai voulu comprendre comment cela a été possible. En étudiant l'expression des gènes, nous savons maintenant que lorsque les gens commencent à guérir, ils régulent de nouveaux gènes à la hausse et régulent à la baisse les gènes qui ont à voir avec la maladie ou le déséquilibre. Alors j'ai commencé à me demander si, en enseignant aux gens comment s'autoréguler et comment changer leur état intérieur, si cela pourrait allonger leur vie d'une manière ou d'une autre. Est-il possible que la méditation ou les pratiques contemplatives au quotidien puissent influencer l'avenir d'une personne en ajoutant des jours à sa vie? Nous avons donc fait une autre étude et elle a eu lieu à Palm Springs, en Californie, en 2017. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons sélectionné au hasard 32 personnes. Puis nous avons demandé à ces 32 personnes de s'engager pendant 5 jours sur une semaine pour faire une sorte de méditation pendant au moins 60 jours. Mais tout ce que nous voulions qu'ils fassent, c'est commencer à s'auto-réguler et à changer leur état intérieur. Ce que nous cherchions à mesurer, ce sont les télomères, ces minuscules petits lacets de chaussures à la fin de votre ADN. En fait, chaque fois qu'une cellule se divise, et elle se divise environ 50 à 75 fois, la cellule coupe un petit bout de ces fameux lacets. Maintenant, le stress et les hormones du stress accélèrent la génération des télomères et leur longueur. Vous pouvez donc déterminer l'âge biologique d'une personne qui peut être en contraste total avec son âge chronologique. Du coup, nous voulions voir s'il est possible que les télomères puissent réellement s'allonger et qu'une personne puisse prolonger sa vie d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que nous avons trouvé, c'est que 5 personnes ont cessé de faire les méditations, ce qui en a laissé 27. Et 20 personnes sur les 27 ont allongé leur télomère, soit environ 74% de l'étude. Et puis 11 des 27 personnes ont augmenté leur télomère de plus de 0,5%, soit 40% des personnes de l'étude. Ce qui ajoute environ 4 à 8 jours à leur vie, s'ils vivent au moins jusqu'à 75 ans. Pour finir, 6 personnes sur les 27 ont considérablement augmenté leur télomère entre 0,16 et 0,26%. C'est 22% des personnes impliquées dans l'étude allongeant leur vie entre 8 et 16 jours. Maintenant, écoutez ça. Une personne dans cette étude a augmenté sa durée de télomère en 4 jours. Maintenant, je comprends que les télomères prennent du temps à grandir. Ils sont comme des ongles ou des cheveux. Des études qui ont été réalisées à l'UCLA ont montré que les hommes atteints du cancer de la prostate, ou au moins ayant l'expression génique d'un possible cancer de la prostate, ont pu en 60 jours réguler à la hausse les nouveaux gènes pour la santé et réguler à la baisse les gènes associés à la maladie. Alors que, en même temps, ils ont commencé à allonger leur télomère. Alors quand j'en ai parlé aux scientifiques impliqués dans l'étude, je leur ai dit « Je suis conscient que les télomères prennent du temps à s'allonger, mais ce que nous voyons dans nos ateliers, c'est que les gens changent, voient des changements instantanés dans leur santé lors d'une méditation. En d'autres termes, d'une certaine manière, nous assistons à un changement instantané. Dans la réalité tridimensionnelle, pour que quelque chose se produise, cela prend généralement du temps. Mais si l'énergie influence la matière et que cela se produit en un instant, alors elle ne dépend pas du temps. C'est cette énergie ou ce quantum qui influence la matière. Est-il alors possible que quelqu'un puisse changer son expression de télomère en 4 jours, si c'est un phénomène quantique? Eh bien, le scientifique a fait une pause, et finalement il m'a répondu que théoriquement c'est possible. Il m'a dit « Si une personne est capable de le faire, je serais impressionné. » Et là je lui ai dit « C'est tout ce qu'il me fallait. » Donc nous avons une personne capable de changer considérablement sa longueur de télomère en 4 jours. C'est un phénomène quantique. Donc dans un sens, nous avons fait l'histoire en prouvant que vous pouvez allonger votre vie en changeant votre état interne. Alors comment on change l'expression des gènes ? Lorsque les gens ont des expériences émotionnelles très chargées, ça commence à changer leur état émotionnel.
leur structure cérébrale, la cartographie de leur cerveau. Comment est-il possible alors qu'ils puissent commencer à sélectionner et à instruire de nouveaux gènes et à changer leur santé ? Lorsque vous avez une expérience interne dans votre esprit qui porte une amplitude d'énergie supérieure au programme câblé de votre cerveau et au conditionnement émotionnel de votre corps, vous devenez biologiquement changé. Voici une personne qui mène une vie normale et tout d'un coup, elle a une expérience émotionnelle très chargée. Cette expérience câble et enrichit les circuits de son cerveau. Ça commence à envoyer le signal émotionnel chimique au corps. Et c'est cette signature émotionnelle qui commence à changer l'état d'être de la personne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on pourrait dire que son corps et son cerveau sont maintenant dans le passé et cet événement les a modifiés biologiquement. Alors les gens vont-ils changer la biologie de leur circuit, leur chimie neuronale ou leur expression hormonale, voire même leur expression génétique ? Ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est qu'ils commencent à créer des croyances sur eux-mêmes et leur vie à partir d'expériences passées. Ce sont les pensées que neurologiquement et les sentiments que chimiquement ils embrassent dans la biologie de leur expérience passée et qui deviennent finalement leur état d'être. Parce que c'est ce que vous pensez et ce que vous ressentez qui crée votre état d'être. Quand une personne a une expérience intérieure au moment présent qui porte une amplitude d'énergie ou une émotion interne plus grande que le choc ou la trahison du passé, il est donc logique que le quotient émotionnel soit supérieur à l'expérience passée. Que cela commence à recabler le cerveau et à envoyer une nouvelle signature émotionnelle qui commence à conditionner le corps dans ce moment présent à un nouvel esprit. Nous pourrions dire alors que votre biologie change littéralement, ou mieux encore, que le passé n'existe plus. J'ai envie de vous raconter une histoire pour expliciter un peu mieux tout ça. On a une femme de 72 ans qui vient à un événement d'une semaine à Vancouver. Elle a été diagnostiquée de la maladie de Parkinson. Cette maladie est une carence en dopamine dans le cerveau. Quand il n'y a pas assez de dopamine, tout d'un coup, les motoneurones supérieurs du cerveau ne peuvent pas très bien communiquer les uns avec les autres. Et l'effet commence à produire des tremblements involontaires. Ce type de paralysie appelée paralysie spastique. Vous voyez alors une limitation de la fonction motrice, où quand la personne essaie de bouger, elle a ces tremblements involontaires. Elle essaie comme elle peut de les contrôler avec son esprit conscient, mais elle ne peut pas. En fait, souvent, lorsque la personne devient anxieuse, nerveuse, ses tremblements ou son état s'amplifient. Maintenant, c'est un gène qui a été déréglementé. Alors, cette femme, en une seule méditation, a eu une expérience intérieure qui était littéralement si profonde, si élevée, que lorsqu'elle est revenue à ses sens, elle a commencé à exprimer différentes protéines. Dans un sens, elle a changé son corps par la seule pensée. Donc, nous l'avons fait monter sur scène. Sa condition avant cet événement était qu'elle ne pouvait pas avaler. Elle ne pouvait pas mâcher sa nourriture. Elle avait la salive qui coulait constamment de sa bouche. Elle devait constamment utiliser un mouchoir. Et elle ne pouvait pas se lever. Après cet événement intérieur qui portait une amplitude d'énergie supérieure au programme câblé de son cerveau et aux sentiments émotionnels normaux qu'elle ressentait quotidiennement, on pourrait dire qu'à ce moment, les gènes ont commencé à se réguler. De nouvelles informations entraient dans son corps. Elle est montée sur scène et elle a dit « Après toutes ces années, toutes les différentes chirurgies que j'ai eues, rien ne semblait changer cette condition. Maintenant, je peux mieux parler, je peux mâcher ma nourriture, je peux me moucher, je peux avaler. » Et pour le public, elle s'est assise, puis s'est levée et elle a littéralement eu un changement significatif dans l'expression des gènes. C'est arrivé en un instant. Et puis il y a cette autre personne qui avait eu une enfance abusive avec des parents alcooliques et qui a été maltraitée chaque jour lorsque son père rentrait du travail. Ce n'était pas seulement un événement, c'était une série de plusieurs événements au fil du temps qui ont commencé à sélectionner et à instruire des gènes qui l'ont amené à avoir une maladie génétique rare. Dans le cas de cette personne, il a fallu près de 2 ans pour littéralement frapper à la porte génétique et sortir des schémas de sa pensée normale, de la façon dont elle se sentait en général. En d'autres termes, chaque jour, elle comprenait qu'elle n'était pas le bon ingénieur génétique. Et chaque jour, elle travaillait à passer de l'ancien moi au nouveau moi.
Alors bien sûr, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, elle avait ses propres événements de stress, ses propres difficultés, ses propres problèmes financiers, une dynamique familiale. Et parce qu'elle devait forcément vivre sa vie, ça lui a pris un peu plus de temps. Mais chaque jour, elle réduisait un peu plus ses émotions du passé et apprenait à élever son état émotionnel. Elle pratiquait chaque jour, combinant une intention claire avec une émotion élevée et en se déplaçant dans un nouvel état d'être. L'état de santé de cette personne était très limité. La structure même de ses os se dégénérait. Elle avait de nombreuses fractures. Les médecins lui ont dit qu'il n'y avait pas de solution à cette maladie génétique. Mais si vous comprenez que les os sont faits de protéines et que vous pourriez réellement commencer à réguler ces gènes, chaque jour, elle frappait à cette porte génétique, se débarrassait de cet état émotionnel et changeait ses pensées et sentiments. Et en 2 ans, elle a atteint un point dans sa vie où elle était si amoureuse d'elle-même, si amoureuse de la vie, si reconnaissante d'être en vie, qu'elle ne se souciait plus du tout de savoir si elle avait cette condition. Par la suite, elle est retournée à l'hôpital. Des échantillons d'urine ont été analysés pour déterminer si la maladie était toujours présente. Et tenez-vous bien, elle a reçu un appel le lendemain. Le gène était littéralement régulé et sa condition était revenue à la normale. Jusqu'à ce jour, cette personne a toujours un changement dans sa santé. Quand elle est montée sur scène et a raconté cette histoire au public, il y avait une femme dans l'auditoire avec la même maladie génétique rare. Elle a regardé cette personne et a dit « Si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire ». Et figurez-vous que cette femme aussi a inversé la maladie génétique juvénile rare en 3 mois. En d'autres termes, la personne qui a eu la guérison a cassé un mythe, comme dans le cas du mile en moins de 4 minutes de Roger Bannister, et il a été plus facile pour la prochaine personne de faire de même. Eh bien c'est exactement ce qui commence à se produire dans ce travail. Je crois que la santé et le bien-être peuvent devenir aussi infectieux que les maladies. Maintenant que je vous ai montré cette capacité surnaturelle de la façon dont vos gènes peuvent être reprogrammés, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces informations pour guérir notre corps par la seule pensée ? En fait, quelle est la prochaine étape pour vous